chapitre 23, verset 20 au verset 33. Gloire à Dieu. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Verset 33. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Car tu servirais leurs dieux, et je serai un piège pour toi. Amen. Ce passage nous enseigne sur la délivrance. Les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte pour aller habiter dans le pays que Dieu avait juré de leur donner. Donc Dieu avait réservé ce pays pour eux depuis le temps d'Abraham. Mais dans ce pays, il y avait déjà d'autres habitants. Le pays que Dieu leur a réservé, il y avait déjà des habitants. Ce n'était pas un pays vide. Il y avait déjà des habitants. Donc, pour que Israël prenne ce pays en possession, il fallait chasser ses habitants, il fallait les combattre, il fallait les exterminer afin de prendre possession de leur pays. Puisque c'est là Dieu a destiné qu'ils vivent. Dieu est en train de dire que la délivrance fait partie de la marche chrétienne. Tu combats, tu frappes et tu avances. Là où tu peux vaincre, tu avances. Là où tu ne peux plus vaincre, ta marche s'arrête là. Donc, c'est chacun qui doit combattre pour avancer. Tu dois combattre pour avancer. Mais ce qui est intéressant,
Lisons le verset 23. Il dit, mon ange marchera devant toi, et je te conduirai chez les Amoriens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hiviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Il dit, son ange va marcher devant toi. L'ange va te conduire. L'ange de Dieu va te conduire. C'est-à-dire, c'est Dieu qui mène la bataille. C'est Dieu qui mène le combat. Dieu va te conduire là où tu dois combattre. Donc avec tes petites mains, tu dis au nom de Jésus. Toi, tu dis seulement au nom de Jésus. Vous avez souvent entendu les frères qui ont témoigné dire que je me suis retrouvé subitement avec un objet entre les mains. Qui lui a donné? C'est Dieu lui-même. Donc Dieu va te conduire là où tu dois combattre. Tiens-toi bien. Dieu lui-même engage les hostilités. Ce n'est pas toi qui décides que je vais aller aujourd'hui là attaquer les sorciers du village. Non. C'est Dieu lui-même qui va te conduire à aller mener ce combat. Il dit, l'ange va te conduire. Toi, tu te tiens bien. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce qu'il te dira, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Et au verset 23, vous voyez, il dit, mon ange marchera devant toi, te conduira chez les Amoriens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hiviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Alléluia. Amen. Qui va les exterminer? Dieu lui-même. Toi, tu te présentes au combat avec tes petites mains, avec ta voix, et Dieu lui fait le travail. Mais il va te transporter de combat en combat. Parce que il y a des géants, il y a des nains, il y a des monstres. Il y a même des esprits qu'on ne peut même pas décrire avec des mots humains. Il y a des esprits aussi que les voix, tu ne peux pas tenir. Mais Dieu dit, tu dois les combattre. Donc il te transporte avec son âme, tu te tiens devant l'esprit. Tu dis au nom de Jésus, lui il descend, il détruit. C'est pourquoi il dit, tiens-toi bien sur tes gardes. Ne pêche pas. Ne fais pas ce que Dieu dit de ne pas faire. Tiens-toi bien. Ce n'est pas toi qui combats. Si tu ne fais pas ce que Dieu veut, tu as déjà perdu le combat d'avance. L'ange ne va pas te conduire là où tu dois combattre. C'est pourquoi certaines personnes disent que depuis, il n'y a pas d'exaucement. Parce que l'ange ne peut pas t'envoyer là-bas. Tu fais le contraire de ce que Dieu veut. Tu n'es pas agréable à Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas te transporter pour t'envoyer là où tu dois être. Or, c'est quand tu es là qu'il combat. Parce qu'il dit, je ne vais pas chasser tes ennemis en bloc devant toi. Mais je les chasserai peu à peu. Alléluia. Dès que tu te présentes devant Goliath, il te donne la force de le battre. Tu t'en vas encore. Tu te présentes devant un ours, il te donne la force de le combattre et de le vaincre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et là où tu as la victoire, ça te permet d'avancer.
Si tu devais combattre en 2017, combattre un ennemi et puis le vaincre. Si tu l'as vaincu en 2018, Dieu t'amène à aller être encore face à d'autres ennemis. Si tu les bats en 2019, il t'amène ainsi de suite. Mais si en 2017, quand tu devais combattre, tu n'as pas réussi à vaincre l'ennemi, tu seras bloqué là. Jusqu'à ce que tu réussis. Donc il y a certains frères qui disent, non, j'ai prié beaucoup. J'ai prié depuis il y a longtemps, j'ai prié. Depuis que tu pries là, tu es stationné là. Tu as stagné, tu es là. Tu n'as pas encore franchi le niveau 1 que tu devais franchir. Dieu qui extermine ton ennemi ne peut pas le faire. Parce que s'il finit d'exterminer ton ennemi, il faudra aussi que Dieu se tourne vers toi pour aussi t'exterminer. Puisque tu fais ce que l'ennemi fait. L'ennemi ment, tu mens. L'ennemi vole, tu voles. L'ennemi triche, tu triches. L'ennemi insulte Dieu, tu insultes Dieu. L'ennemi blasphème contre Dieu, toi aussi tu blasphèmes. Donc, c'est toi qui te sens. Et tu t'éloignes du mal, tu t'éloignes du péché. Ça te garantit le succès dans le combat à venir. Ça te garantit le combat à venir. Si tu rates, tu vas rester là. Et les esprits ne sont pas les mêmes. Ce qui est sûr, quand tu as vaincu un ennemi, spirituellement tu l'as vaincu. Mais c'est une marche. C'est un combat. Tu peux encore avoir d'autres ennemis, même parfois plus méchants, plus coriaces, plus forts. Donc il te faut une force qui vient de Dieu. Alléluia. Nous allons de progrès en progrès, de gloire en gloire, de victoire en victoire, si nous tenons ferme. Parce qu'il dit, je te conduirai chez les Amoréens. Donc si tu viens de battre les Amoréens, il t'envoie où? Chez les Hétiens. Si tu viens de les battre, il t'envoie chez les Phérésiens. Si tu les bats, il t'envoie chez les Cananéens. Si tu les bats, il t'envoie chez les Héviens. Si tu les bats, il t'envoie maintenant chez les Jébusiens. Donc, pendant que nous sommes en train de crier à Dieu, pendant que nous sommes en train de prier, tu dois te fortifier toi-même. Ce n'est pas toi. Dieu dit, c'est lui-même qui combat pour nous. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 4, du verset 7 au verset 12. Nous portons ce trésor dans les vents des terres, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Alors que les victoires que nous obtenons, Dieu s'arrange à ce que ça ne soit pas toi qui combats, que ce soit lui-même. Comme il a dit, il faut que tu te tiennes devant lui et tu sois agréable avec. Et ça te permet, dès lors, que tu utilises pour combattre. Et Dieu a fait ça, afin que même étant dans ce corps mortel, la victoire ne nous revienne pas. La gloire ne soit pas pour un homme, mais que la gloire lui revienne. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de frères ont les délivrances dans les songes
et dans les visions. Dieu fait ça exprès. Sinon, les gens vont penser que c'est quand le pasteur Thio a mis sa main là. C'est là qu'il y a eu la victoire. Dieu fait que le pasteur Thio n'est même pas là. Tu dors chez toi à la maison. Le pasteur Thio ne connaît même pas chez toi. Mais tu fais un son. Tu vois un Goliath. Tu dis au nom de Jésus, deviens. Et Dieu te donne quelque chose pour l'écraser. Bon, quand tu as fait ça, le pasteur Thio peut gagner quoi dedans? Hein? Qu'est-ce que le pasteur Thio gagne dedans? Il n'est même pas là à côté. Dieu a fait ça pour ne même pas que j'ai même à me glorifier même un peu. Dieu sait que ce n'est pas moi, c'est lui. Alléluia. Vous voyez souvent même quand les démons se manifestent là, vous voyez qu'il n'y a personne qui part leur imposer les mains pour dire Satan ou bien démon, sors. Et puis, est-ce que vous avez vu ça? Hein? Vous voyez que quelqu'un est là, on dit au nom de Jésus, Marie de lui, sors. Quelqu'un crie, ah! Il tombe. Bon. Dieu fait ça pourquoi? Pour lui, pour sa gloire, lui-même. Parce que c'est le pasteur Thio qui impose les mots, on dit non, le pasteur Thio est fort. Quelqu'un a dit que l'esprit est dit que le pasteur Thio n'est pas fort. Non, ce n'est pas la force qui combat. Alléluia. C'est Dieu qui combat. Alléluia. Tout ce qu'on doit faire, que Dieu, on doit tout faire pour que Dieu soit avec nous. Si Dieu est avec nous, c'est suffisant. Toi-même, si on te prend, on te met ici, ce que tu vas faire, même ça va te passer de moi. Crois-le. C'est Dieu qui travaille. Alléluia. Donc quand tu te mets là en train de crier à Dieu, en train de prier, crois que Dieu est avec toi. Dieu te goûte, qu'il combat pour toi. Il est avec toi. Il dit mon âme va marcher devant toi. Il sera avec toi, il va te conduire. Mais moi, je combattrai. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. C'est même pas l'ange. Il dit lui-même. Lui-même Dieu. Donc chacun de nous doit se tenir sur ses gardes. Tu dois tout faire pour être agréable à Dieu. Point. Si nous avons ça, nous allons remporter des victoires que même si on dit c'est toi qui as remporté, tu vas dire moi là, je suis passé par là. Mais la Bible dit que Dieu fait ça pour que la gloire ne te soit pas donnée, mais que la gloire soit attribuée à Dieu. Dieu va t'utiliser, faire de grandes choses dans ta famille, autour de toi. Mais sache que la gloire là, revient à Dieu. Ne t'attribue pas la gloire. Tu dis, moi là, je suis fort, hein? Les gens m'appellent, en tout cas, quand je viens, je prie, ils sont guéris. Vous pouvez demander à Sébastien. Vous pouvez demander à Jonas. Vous pouvez demander, c'est moi qui l'ai guéri, c'est moi, c'est moi. Dieu dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que la gloire lui soit à Dieu. Si cette base, si tu pries, Dieu va t'exaucer. Si tu es agréable à Dieu, tu pries sur cette base, Dieu va t'exaucer. Et tu auras de grandes victoires. Tu auras de grandes victoires. Alléluia. Amen. Avant de prier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été invité, qui doit donner sa vie à Jésus? Pas les autres. Si c'est toi, lève-toi et viens. Tu peux être une seule personne. Mais Dieu t'a envoyé pour te sauver, pour te permettre de rencontrer le véritable, le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Donc dis, Seigneur, je suis un vase de terre. Mais tu m'as choisi. Pour être un intercesseur de ma famille. Et je le suis.
Oh Dieu, je prie que tu m'écoutes. Au nom de Jésus-Christ, que mes prières soient exaucées. Que mes prières soient écoutées et exaucées. Tu as dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver que j'ai préparé. Pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Oh Père, ma famille et moi, nous étions encore loin de toi. Mais tu m'appelles, nous de te connaître. Tu as déjà touché ma famille. Lève-toi. Agis dans ma famille. C'est pourquoi. Écoute ma prière ce soir. Et exauce-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc prends ces 10 sujets et présente-les à Dieu. Dis merci à Jésus. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Pour les combats. Dans lesquels tu m'as donné la victoire. Depuis que j'ai cru. Jusqu'à ce jour. J'ai même oublié les détails. Mais je sais que tu as été avec moi. Que tu m'as délivré de plusieurs ennemis. Que tu as combattu pour moi. Que tu as remporté de grandes victoires. Que tu as exterminé beaucoup d'ennemis. Tu l'as fait pour moi. Seigneur, je me répands d'avoir négligé de te rendre grâce. Je n'avais que les pleurs, les larmes. Je ne voyais que ma misère. Je ne voyais que les problèmes. Je ne voyais que ma pauvreté. Mais j'ai oublié que tu étais là. Que tu me conduisais. Que tu combattais pour moi. Quoique je suis dans ce trésor. En terre. Oh Père, étant une terre, étant un vase de terre, pardon, tu as toujours combattu pour moi. Et je ne t'ai pas rendu grâce. Seigneur, merci. Pour ouvrir mes yeux sur cette réalité que tu as combattu devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Tu l'as fait pour moi. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Continue de remercier le Seigneur. Continuons de remercier le Seigneur. Dis, oh Père, tu as toujours été là. Depuis ma conversion. Tu as toujours été là. Je te bénis pour les victoires passées. Je te bénis pour les victoires que tu as mis à côté en attendant ma maturité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire que tu as mise de côté en attendant ma maturation. En attendant que mes yeux s'ouvrent comme ce jour. Merci beaucoup pour ton plan de guerre. Merci pour ton plan de bataille. Merci pour ton intelligence. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta richesse. Merci pour ta puissance. Tu m'as rendu puissant. Et tu m'as rendu grand. Oh Seigneur, éternel, merci pour Jésus que tu as envoyé. Quand mes ennemis se rassemblaient
Au nom de Jésus. Je les ai dispersés. Quand l'ennemi élevait un mur, au nom de Jésus, nous avons renversé. Quand les ennemis prononçaient des incantations, au nom de Jésus, nous les avons détruits. Quand l'ennemi prononçait des enchantements, au nom de Jésus, nous avons banni, détruit ces enchantements. Au nom de Jésus. Quand l'ennemi fabrique des armes contre nous, nous les détruisons. Quand l'ennemi envoie ses éléments, au nom de Jésus, nous les enchaînons, nous les lions, nous les jetons dans les ténèbres de l'abîme. Au nom de Jésus, les jetons dans les lieux arides. Nous combattons au nom de Jésus-Christ. Même dans les eaux, nous combattons. Dans les rivières, nous combattons. Sur les collines, nous combattons. Nous incendions les forêts. Et nous mettons à nu les fondements de la terre. Pour juger, pour chasser des esprits méchants que l'ennemi avait envoyés contre nous. Oh Père, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Continuons de au nom de Jésus. Les malades sont guéris. Les paralytiques marchent. Les morts ressuscitent. Les sourds entendent. Les faibles deviennent forts. Les liens de communion se resserrent. La haine est vaincue. Le manque d'amour est vaincu. Nous formons un corps solide. Tu nous rassembles comme des enfants d'un même Père. Tu as réussi à nous avoir pour ton Père. Tu as élevé et tu as béni. Nous te rendons toute la gloire. Tu as agi et ta victoire est réelle dans nos vies. Dans nos familles, nous te bénissons, nous t'exaltons. Continuons de prier. Enlève ta main droite. Oui, Seigneur, c'est toi qui as toujours combattu pour nous. Viens dans ce combat. Ce soir, avec moi. Viens combattre. Avec moi. C'est pourquoi. Au nom de Jésus. Que les principautés. Des abîmes soient matés. Que les liens. Qui dépendent de la principauté. Soient brisés. Que les démons. Qui viennent des abîmes. Soient jugés. Les démons. Qui viennent des principautés. Soient jugés. Chassés. Que les maladies.
qui vient de principautés, soit détruite. Que l'influence des principautés soit anéantie. Au nom de Jésus. Principauté, nous te chichons. Au nom de Jésus. Que nous chichons les démons derrière toi. Au nom de Jésus. Nous chichons ton influence sur la famille. Au nom de Jésus. Continuons de prier. Au nom de Jésus. Nous nous arrachons du séjour des morts. Toute âme qui avait été tenue captive. Nous brisons les liens avec la mort. Au nom de Jésus. Nous brûlons les forêts sacrées. Nous chassons les démons qui viennent de ces forêts sacrées. Nous proclamons la victoire du peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Nous jugeons les principautés des choses. Nous jugeons toute principauté qui est assise sur une famille. Au nom de Jésus. Nous jugeons ces principautés. Nous brisons les liens sur nos familles. Nous délivrons nos familles de leur captivité. Nous arrachons les captifs et nous sèmons le camp. Nous sèmons le désordre dans le camp et nous paralysons ces esprits méchants. Nous mettons le désordre, la confusion dans leur rang. Que tous les esprits impurs qui les accompagnent partent au nom de Jésus. Nous arrachons tous nos biens. Nous arrachons notre santé spirituelle. Nous arrachons notre santé physique, nos terrains, notre succès, nos mariages, tout ce que les esprits nous ont volé. Nous arrachons tout. Nous arrachons la victoire. Nous arrachons tous nos biens qui ont été volés. Au nom de Jésus. Dieu est descendu avec nous dans ce combat. C'est pourquoi nous n'avons aucune crainte. Nous descendons partout où il y a un esprit qui a volé nos biens. Nous le chichons et nous arrachons nos biens. Que ce soit dans les eaux, dans les abîmes, dans le séjour des morts, dans les forêts, dans les collines, partout où il y a un bien qui nous appartient, qui appartient à notre famille. Nous frappons un tel esprit et nous arrachons tous nos biens. Continuons de prier. Que si un esprit avait possédé un frère, qu'il se manifeste et qu'il s'en aille. Dis au nom de Jésus. Toi qui t'appelles, esprit impur, manifeste-toi. Et va-t'en. Nous cassons ta résistance. Toi qui avais possédé un frère, au nom de Jésus, nous te chichons. Va-t'en. Sors de sa vie. Même si tu l'as incarné. Au nom de Jésus. Nous te chichons. Va-t'en. Même si tu avais fait un vœu. Nous annulons ce vœu. Et nous te commandons. Va-t'en.
Va-t'en. Sors. Au nom de Jésus. Même si ce sont ses parents qui te l'ont vendu. Au nom de Jésus. Nous annulons la vente. Au nom de Jésus. En tant que sacrificateur. Et un royaume de sacrificateurs. Nous annulons cette vente. Et nous libérons notre frère. Et toi. Nous te chassons. Va-t'en. Sors. Il ne revient plus. Esprit méchant. Quel que soit ce que tu es venu faire. Esprit de prostitution. Va-t'en. Sors. Même si c'était un mari de nuit. Ou une femme de nuit. Manifeste-toi. Et va-t'en. Sors. Tu lui as donné des maladies. À cause de ça. Tu es encore ferme. Au nom de Jésus. Nous cassons ta résistance. Nous ôtons la maladie. Et nous te jugeons. Va-t'en. Esprit méchant. Sors. Et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus. Toi qui as suivi un frère ou une soeur, au nom de Jésus, quand il est au milieu de tes frères, tu le laisses. Tu te tiens à l'écart. Dès qu'il est seul, tu viens le posséder. Au nom de Jésus-Christ. Nous brisons ces liens. Et nous te chassons. Va-t'en. Au nom de Jésus. Et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Nous te jugeons. Esprit méchant. Va-t'en. Sors. Continuons de prier. Détruisons votre action. Au nom de Jésus, nous brisons l'envoûtement et nous délivrons notre frère. Au nom de Jésus, quel que soit l'objet que vous avez utilisé pour l'envoûter, nous annulons. Esprit d'envoûtement, nous te jugeons. Te chassons. Au nom de Jésus. On a souvent dit, c'est par les excréments humains que Dieu envoûte. Au nom de Jésus. Nous jugeons ce phénomène, ces œuvres. Au nom de Jésus. Nous consumons ces esprits derrière ces excréments humains. Nous consumons également ces excréments au nom de Jésus. Et nous voyons à l'échec l'œuvre de l'envoûtement à travers les excréments humains. Au nom de Jésus. Tout ce que vous avez utilisé
pour embouter. Nous jugeons l'emboutement. Nous chassons les esprits derrière l'emboutement. Et nous libérons tout homme que vous avez embouté. Au nom de Jésus, esprit méchant qui est venu dans sa vie par emboutement. Va-t'en! Sors! Même si vous étiez plusieurs. Allez-vous-en! Sortez! Et ne revenez plus jamais. Nous libérons notre frère de votre captivité. Et à partir d'aujourd'hui, il est béni. Et l'emboutement est détruit pour toujours. Si cela a laissé une maladie, nous guérissons notre frère par le nom de Jésus. Et nous chassons les esprits méchants derrière les maladies. Vous, esprits méchants, qui êtes venus dans la vie des hommes par emboutement, nous chichons, nous chassons. Allez-vous-en, esprit d'emboutement. Nous vous chichons, nous vous chassons. Sortez. Et ne revenez plus jamais. Esprit d'emboutement. Nous brisons tes résistances. Et nous te jugeons. Va-t'en! Sors! Continuons de prier. Je bâtis un mur de protection autour de moi, afin qu'aucun esprit qui a été chassé ce soir ne me poursuive. Au nom de Jésus, je bâtis un mur de protection autour de ma famille, afin que tous les esprits méchants qui ont été chassés ne reviennent plus jamais. Il n'y a plus d'accès à ma vie et à ma famille. Merci Seigneur pour cette victoire. Merci Seigneur pour cette victoire que tu m'accordes ce soir. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.